Salut, c'est Pierrick. Bon début de semaine, hein? Même si c'est mardi, il y en a beaucoup qui étaient en congé hier, sont de retour au travail aujourd'hui. On est bien content de vous retrouver. D'abord, on vous en parle depuis un moment déjà, mais là, ça s'en vient. C'est dans une semaine qu'on va pouvoir observer chez nous une éclipse solaire totale. En Estrie, les places au Parc national du Mont-Mégantic ont toutes trouvé preneur. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que c'est l'un des endroits où l'éclipse va durer le plus longtemps. On parle de 3 minutes 30 secondes de spectacle. C'est très, très rare d'avoir une éclipse totale et d'avoir une éclipse totale qui passe directement sur la montagne, qui est le symbole de l'astronomie au Québec. Mais ça, c'est une coïncidence. C'est comme la cerise sur le Sunday, c'est vraiment exceptionnel et on n'en revient pas encore. La mission de l'Astrolabe, c'est de partager le plaisir de l'astronomie, l'émerveillement devant l'univers. Donc, c'est la journée parfaite pour le faire. Ma collègue Marion Bérubé a préparé un excellent reportage sur ces préparatifs au Mont-Mégantic qui se sont mis en branle quand même il y a déjà plusieurs années. C'est sur notre site web et ce sera au téléjournal ce soir. Maintenant, ce n'est pas un poisson d'avril en retard, il pourrait neiger cette semaine. Il y a Environnement Canada qui a publié un bulletin météorologique spécial parce qu'on attend de mercredi soir à jeudi 10 à 20 cm de précipitations. On parle de neige, mais bon, ça ne restera pas au sol bien longtemps, tout ça parce que le mercure va rapidement remonter au-dessus du point de congélation. Quand même, Véronique Méran, chroniqueuse météo, prévoit qu'un 10 cm pourrait rester au sol, mais on parle évidemment plus de gadou que de neige. Et pendant qu'on parlait à Véronique Méran, on en a profité pour lui demander quelle température il fera lundi pour l'éclipse. Pour l'instant, est-ce que le ciel sera complètement dégagé? Peut-être pas, mais quand même, le corridor sera assez intéressant. C'est sûr que c'est pas une certitude de 100 mais disons que les prévisions sont quand même encourageantes. Et si Dame Nature ne fait pas de canular, eh bien hier, il y en avait de ces poissons d'avril un peu partout sur les réseaux sociaux. Vous les avez sûrement vus, hein, des personnalités publiques, des organisations qui y sont allées de leur propre histoire abracadabrante. Par exemple, il y a la ville de Sherbrooke qui a dit qu'elle allait lancer une ligne de transport en commun sur laquelle les autobus allaient rouler à très basse vitesse pour permettre aux usagers de pêcher à bord même de l'autobus. Également, il y a la ville de Magog qui a publié 7 photos de la tour du quai McPherson sur laquelle étaient accrochés un toboggan et une tyrolienne. Sinon, il y a le zoo de Granby qui a publié une vidéo dans laquelle on explique comment les gorilles peuvent voir l'éclipse en toute sécurité. Alors, comment on peut fabriquer des lunettes pour ces gorilles? Un autre bon canular. Et finalement, on a bien failli pouvoir boire de la bière aux chips à saveur de ketchup, de barbecue ou de fromage. C'est le Boc et Bière qui a bien failli mettre ses bières sur son menu. Alors voilà, ces canulars sont maintenant derrière nous. Et nous, on se retrouve demain. Bye bye.